Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette revue numéro 85 consacrée au Utgarda de Garm en version UX par la marque entre guillemets ShineTime. ShineTime étant une marque bootleg qu'on commence à bien connaître maintenant puisqu'elle a sorti un certain nombre de figurines EX inédites, notamment liées à l'arc Soul of Gold Asgard, donc ici cette figurine que vous avez face à vous, est la deuxième de cette gamme à sortir par cette compagnie bootleg. Figurine que j'aborde avec un biais plutôt positif, puisque d'abord c'est une vraie nouveauté, ce n'est pas juste la copie d'une figurine que Bandai aurait sortie avant, là c'est une figurine inédite, ce qui apporte d'ailleurs pas mal d'air frais dans la collection, puisqu'on va avoir 2 mois où Bandai ne va rien nous proposer du tout en mid-cloth, donc ici ça permettra tout de même de continuer la collection. Ensuite, c'est une marque qui, par le passé jusqu'à présent, a proposé pas mal de choses de qualité, que ce soit sur la gamme Hades, mais également donc sur cette gamme qu'ils ont commencé avec le Gunnin Borsti Frodi, qui était une franche réussite. Donc j'ai bien entendu hâte de vérifier que cette Utgarda de Garm est d'aussi bonne qualité que le Frodi précédemment sorti. Vidéo qui n'a pas vocation à être très longue parce que je viens un peu après la guerre, pas mal de mes collègues reviewers l'ont passé en revue, donc ce qui veut dire que normalement si vous étiez déjà intéressé par cette figurine, soit vous en avez déjà fait l'acquisition, soit vous avez déjà vu leur vidéo, donc j'aurais pas besoin d'être aussi exhaustif que d'habitude. En revanche, ça vous intéressera peut-être d'avoir mon avis sur la question, et puis comme j'avais déjà fait une vidéo pour Frodi, eh bien c'est un peu naturel de continuer la série. Sans transition, on passe au tarif et à la boîte. Vous aurez remarqué qu'il n'y a rien en comparaison avec cette figurine, puisque comme je vous l'ai dit, elle est inédite, jamais rien n'est sorti, que ce soit en mid-cloth ou en résine sur ce personnage. Donc malheureusement, rien à comparer, si ce n'est avec les visuels de l'animé, ce que je ferai à la toute fin de la vidéo. Ici donc, face à nous, la boîte de la figurine que vous pourrez acquérir sur les boutiques chinoises à un tarif qui avoisine les 70 €, frais de port et TVA inclus, ce qui n'est pas excessif, puisque c'est une figurine d'abord inédite, mais qu'en plus elle est porteuse d'un corps IX Metal, ce qui souvent occasionne des frais supplémentaires par rapport à une figurine qui n'en est pas pourvue. Autrement dit, ici, ShineTime n'a pas trop poussé le bouchon, ils ont par le passé déjà sorti des figurines qui étaient un peu plus chères que ça, notamment sur l'arc Hades. Au niveau de la boîte, vous avez donc en face avant la représentation du Garm, qui est en fait un chien de la mythologie nordique, qui est le gardien des enfers. Alors, j'y connais pas grand-chose en mythologie nordique, mais a priori, c'est ce que j'identifierais au Cerbère de la mythologie grecque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que à l'arrière-plan, vous allez retrouver le Styx, le fleuve des enfers dans la mythologie grecque. Alors, c'est exactement ce que c'est, et je le sais d'autant plus que c'est un visuel que j'ai moi-même utilisé lors du passage en revue de l'Achéron, qui était issu également de la marque ShineTime. Vous pourrez d'ailleurs le vérifier avec le lien que vous trouverez tout en haut à droite, qui vous amènera à la session posing de cette figurine, et vous vous rendrez compte que c'est exactement ce visuel-là, que j'avais d'ailleurs trouvé sur internet. Donc vous voyez qu'ici, il y a une certaine incohérence entre ce qui est censé représenter le personnage et le visuel qui est utilisé à l'arrière-plan, qui n'est pas issu de cette mythologie. Donc ici, même si on a un vrai packaging, contrairement à d'autres marques bootleg qui se contentent de nous fournir la figurine dans un carton brut, on peut noter les limites de ShineTime qui n'a pas de designer maison qui vont faire des vrais visuels originaux pour les figurines qu'ils sortent. Ils se contentent simplement d'aller farfouiller sur internet pour récupérer notamment la forme objet qui est issue de la Toei, et donc ce fond qu'ils ont trouvé, comme moi d'ailleurs je l'ai trouvé sur internet, et qui là pour le coup ne correspond pas vraiment à la figurine. Toujours face avant, vous allez retrouver le nom du personnage, et vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune volonté ici de la marque de travestir ce qu'est cette figurine. On ne camoufle pas le fait qu'elle appartient à l'univers Soul of Gold. De même, on ne camoufle pas le fait qu'il s'agit d'une figurine bootleg, puisque la boîte arbore fièrement le nom de la compagnie qui l'a produite, à savoir ShineTime, ainsi que la date de fabrication en 2022, et le fait qu'elle soit fabriquée en Chine.
Sur les tranches, il n'y a absolument rien à signaler puisque vous allez retrouver simplement l'arrière-plan que vous aviez au recto. Même chose au verso avec le visuel du Styx, donc il n'y a absolument pas de visuel de la figurine telle qu'elle est dans la boîte, donc ça c'est un petit peu dommage. S'il y a quelque chose à améliorer sur ces packages de Shine-Time, eh bien à mon avis c'est ça, nous mettre au moins un ou deux visuels de la figurine une fois montée. En tout cas, ça permet tout de même de garder un peu le suspense sur le contenu que l'on va découvrir d'ailleurs maintenant. On découvre les blisters qui sont au nombre de 2, il y avait également 2 sachets dont j'ai vidé le contenu pour que vous puissiez avoir une meilleure visualisation des visages et des mains, avec donc d'abord ce premier blister qui contient le corps du personnage, donc qui est porteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un corps IX Metal, vous pouvez le voir au niveau des articulations des genoux et des coudes, donc ceci permet d'une part d'avoir une figurine qui est plus stable, mais également une meilleure intégration de l'armure au personnage puisqu'on n'aura pas trop l'effet de trou entre les pièces d'armure. Justement, en termes de pièces d'armure, dans ce blister, l'intégralité de ces pièces est en métal. Vous pouvez notamment voir la peinture de ces pièces qui est d'une sorte de violet bleuté. Dans le blister suivant, vous avez donc la suite des pièces d'armure. Là, il y a un peu plus de plastique, notamment les protège-mains, dont on regrettera le fait qu'ils ne sont qu'au nombre de 2. La pièce de jonction du plastron, qui est la tête du chien, plastron qui est en métal. Vous avez ici une partie arrière de corset alternatif avec un crochet qui permet de tenir la petite serpe que vous avez là, qui est en fait la queue de Garm. Vous avez donc le corset qui est en plastique. Le personnage de Utgarda a un casque que vous avez ici, donc il s'agira aussi notamment de voir lors du comparatif final si c'est ressemblant à ce que l'on a dans l'animé. Enfin, donc vous avez les chevelures qui se mettent soit avec le diadème, soit sans le diadème. Au niveau des mains alternatives, donc il n'y a pas de mains prémontées sur le corps du personnage, donc vous voyez qu'au total il y a 4 paires de mains. Donc mains qui peuvent tenir un objet, donc la serpe, mains poing fermé, mains avec les doigts un peu crochus et les mains grandes ouvertes style éventail. On a 5 visages, alors 5 visages c'est pas tout à fait la réalité, en fait on en a 3 puisqu'il y en a 2 qui sont un peu trépanés, qui sont à mettre avec le casque. Donc un visage neutre tatoué, un visage aux yeux fermés également tatoué et un visage action qui est lui aussi tatoué. Donc les 2 visages qui sont à mettre avec le casque sont celui avec les yeux grands ouverts et celui avec les yeux fermés. Donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces contenus. On va passer maintenant en revue le personnage sans armure. Avant d'aborder le montage, on va découvrir le personnage sans armure, avec les pieds, les mains, les chevelures et les visages montés. Et déjà, la première chose que l'on peut dire, c'est que même dans cette configuration, le personnage a tout de même fière allure, et ceci notamment grâce à des visages qui sont tout de même fort réussis. Alors certes, il a un strabisme un petit peu divergent, mais globalement, il dégage quand même pas mal de caractère, et ceci notamment grâce à une chevelure qui est certes un peu pompée sur celle du Saga IX, mais qui tout de même sied pas mal à ce personnage. Au niveau de la rigidité maintenant, eh bien pas grand chose à dire pour ce qui est de la partie haute de la figurine. Au niveau du cou, c'est suffisamment rigide pour tenir la position. Pour ce qui est du haut du corps, au niveau du bras droit, rien à signaler. C'est bien rigide aussi bien sur l'épaule que sur le coude. En revanche, mauvaise surprise du côté du bras gauche, puisque comme vous venez de le voir, en le manipulant, celui-ci m'est resté dans la main. La faute à la petite pince qui vient normalement tenir à serrage l'articulation IX Metal. Vous voyez que la petite tige qui vient se loger dedans ne tient tout simplement pas. Donc ça c'est tout de même assez déplorable. Donc ici le biais positif que j'avais sur la figurine vient de s'envoler. C'est uniquement la deuxième figurine que nous sort la marque Shine-Time dans cette gamme et déjà on a à déplorer un problème de qualité. Donc comment je l'ai résolu? Bien tout simplement j'ai fait comme pas mal de collectionneurs puisque a priori je ne suis pas le seul à avoir été touché par ça. J'ai collé l'articulation au biceps, donc ce qui permet tout de même de garder la mobilité du bras à ce niveau-là, mais ce qui permet également tout de même de pas mal tenir le bras pour qu'il ne vous reste plus dans la main lorsque vous manipulez la figurine. En revanche, pour ce qui est du bas de la figurine, il n'y a absolument rien à déclarer. Pour ce qui est de l'articulation de l'entrejambe, comme vous le voyez, c'est vraiment très rigide. J'ai même peine à monter la jambe à l'horizontale.
Également au niveau des genoux, rien à déclarer, les genoux se plient suffisamment bien sans pour autant être lâches, donc ce qui fait que lorsqu'on secoue la figurine comme ici, eh bien le genou ne descend pas, et ceci aussi bien sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Donc si je devais un peu faire un bilan de ce corps avant le montage, eh bien je dirais que s'il n'y avait pas eu ce problème de bras qui m'est resté dans les mains, il serait parfait. Là, il y a eu cette mésaventure qui est tout de même pas admissible pour une figurine qui coûte quand même 70 balles. On passe au montage. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, la figurine est déjà prééquipée d'un lycra que j'ai acheté sur la boutique Créature, donc celui-ci est en deux parties. Donc pour éviter d'avoir à redémonter ma figurine, je l'ai mis directement et j'ai fait le montage avec. Pour ce qui est du montage du bas de la figurine, pas grand chose à déclarer, si ce n'est le fait que les genouillères sont pas forcément faciles à enfoncer à fond, ce qui fait que on peut déplorer, enfin en tout cas moi sur mon exemplaire, le fait que la genouillère n'est pas super bien intégrée, comme vous le voyez ici, à la partie basse de la jambière. Bon, maintenant, une fois que la figurine est de face, c'est pas visible. Ensuite, on arrive donc au montage du plastron, pour lequel vous avez un arrière alternatif qui contient une petite pince qui permet de tenir la serpe. Donc moi, personnellement, c'est celui-là que j'ai choisi, sachant que même si je ne mets pas la serpe dans le petit crochet, eh bien celui-ci ne sera pas visible dès lors que la figurine est exposée de face. Pour ce qui est de la jonction de celui-ci, j'ai rencontré tout de même pas mal de problèmes pour la faire, donc je ne sais pas si c'était dû à une petite bavure de plastique, mais le fait est que la jonction laisse apparaître un tout petit jour sur la partie basse à gauche. Pour ce qui est du montage du plastron, ce ne sera pas forcément évident de le mettre sur la figurine parce que la partie gauche ne s'ouvre pas à fond du fait de la forme de celui-ci, donc il faudra glisser le bras à l'intérieur pour pouvoir positionner le plastron sur la figurine. Pour ce qui est du montage des pièces qui protègent les bras, rien à déclarer, si ce n'est le fait que j'ai eu un peu de mal à positionner les mains, mais bon, globalement, on s'en sort. En revanche, je ne vais pas être aussi positif pour ce qui est du système de fixation des épaulières. Alors celui-ci se fait au moyen d'un clips, donc ça c'est assez traditionnel pour pouvoir maintenir une articulation de l'épaulière lorsqu'on bouge les bras. En revanche, le clips est malheureusement trop lâche, ce qui fait qu'avec le poids de l'épaulière a tendance à se baisser, enfin en tout cas a du mal à tenir la position que vous allez lui donner. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Il faudra peut-être voir s'il n'y a pas moyen de rigidifier le système pour que l'épaulière tienne mieux en place. Là, je vous montre le montage du visage. Donc vous voyez que le rendu casqué est tout de même pas mal. Vous voyez notamment que je suis en train de me battre avec ces épaulières pour les maintenir en place, donc ça c'est un peu agaçant. Donc je vous laisse apprécier la fin de ce montage, et nous on se retrouve juste après le posing pour le bilan.
De retour pour ce bilan avec d'abord une mini-analyse de conformité, mini parce que je vous ai dit du départ que cette vidéo n'avait pas vocation à être aussi exhaustive que d'habitude, et d'autre part, Soul of Gold, d'un épisode à l'autre, les dessins varient énormément, et n'étant pas possesseur des CTI qui ont servi de base à ces dessins, les résultats de l'analyse qu'on peut en faire vont être forcément assez limités. Alors pour pallier ça, j'ai essayé de sélectionner un fanart qui soit le plus proche possible des meilleurs résultats qu'on peut trouver dans les épisodes, mais bien entendu ce ne sera pas aussi efficient que ce que je peux vous proposer d'habitude. Ceci étant dit, donc, on va commencer d'abord par une remarque globale en vous disant que le design de ce personnage d'Utgarda est vraiment énormément pompé sur celui de Fenrir. En termes d'armure, on a quelque chose qui ressemble énormément à celle du guerrier divin de la série d'origine, sur lequel on aurait greffé une chevelure de saga. Ceci étant dit, si on regarde sur le bas de la figurine, globalement c'est pas mal. Maintenant il y a quand même deux bémols. Le premier c'est le fait que les jambes apparaissent un peu fluettes, notamment ça manque de galbe au niveau des mollets et au niveau des cuisses. Et deuxième bémol concerne les genouillères qui sont peut-être un petit peu trop grosses par rapport au dessin que vous avez à droite. Pour ce qui est des bras, c'est pas mal non plus, ça manque peut-être un poil de longueur au niveau des coudes et peut-être également au niveau des brassards, mais globalement la forme est plutôt bien respectée. En termes de ressemblance, au niveau du plastron, c'est pas mal également. Je peux regretter néanmoins un côté un peu mastoc. Je trouve que ça manque un peu de finesse du point de vue du plastron. Au niveau de la partie gauche de la figurine, vous voyez que la jonction ne se fait pas super bien avec la partie corset qui est en bas. Corset qui descend peut-être pas suffisamment sur l'entrejambe. Pour ce qui est des épaulières, c'est personnellement ici que je vais émettre un autre bémol. Personnellement, je suis pas super satisfait de leur rendu. Non pas que la forme des épaulières ne soit pas correcte, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est la jonction qu'il y a entre celle-ci et le plastron qui laisse apparaître un petit jour qui, personnellement, moi, me gêne un peu. En fait, soit vous aurez ce petit jour sur la tunique rouge, soit vous devrez les mettre un tout petit peu au-dessus du plastron, ce qui créera une épaisseur, et moi, ce qui personnellement ne m'a pas plu vraiment. Donc de ce côté-là, je suis pas totalement satisfait. Enfin, pour ce qui est du rendu de la tête, du point de vue du sculpte de la chevelure, on est bon. Pour ce qui est du masque, je trouve que ça manque un peu de finesse par rapport au personnage de l'animé. Ça manque de finesse au niveau de la base du diadème, mais également au niveau du masque en lui-même, qui, je trouve, cache un peu trop ses yeux. Et du coup, ça lui retire un peu de caractère par rapport au personnage de l'animé, d'autant qu'il souffre également d'une pupille qui est un peu trop petite, et d'iris qui sont sans doute un peu trop jaunâtres. Donc je dirais que le personnage est globalement ressemblant à celui de l'animé, mais personnellement je le trouve moins bien réalisé que le Frodi, aussi bien du point de vue de la ressemblance que du point de vue de la finesse de son armure. Ce qui me fait une transition parfaite pour arriver donc sur le bilan des points positifs et négatifs de cette figurine, avec comme premier avantage le fait qu'il s'agit d'un personnage inédit qui poursuit la gamme des Asgard Soul of Gold, gamme que ne nous aurait jamais sorti Bandai, donc c'est plutôt bien que Shine Time s'y soit attaqué. Le deuxième point positif, c'est le fait qu'on a un bon rendu d'ensemble du personnage, aussi bien en civil que lorsqu'il est monté en armure. On a également une bonne idée de Shine Time qui a été de nous fournir des visages raccourcis pour essayer de garder un peu de finesse au niveau du casque, même si je vous ai dit juste avant que pour moi ça manquait tout de même encore un peu de finesse. Ensuite, la figurine bénéficie d'un corps IX Metal, ce qui lui confère un peu plus de rigidité par rapport à un corps IX classique, et également offre une meilleure intégration de l'armure au personnage. Et enfin, on peut dire que le tarif de 70 € est globalement correct, malgré les problèmes de qualité que je vais évoquer dans un instant, puisque en général, quand une figurine est porteuse d'un corps IX Metal, ça a tendance à alourdir son tarif, et là, de ce côté-là, pour une fois, Shine Time a fait un petit peu moins cher que ce qu'ils font d'habitude pour des configurations identiques. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, comme je l'évoquais il y a un instant, il y a des problèmes de qualité du point de vue du corps IX Metal. Avoir un bras qui se décroche dès qu'on manipule le bras, ceci est totalement inadmissible. On parle tout de même d'une figurine qui vaut 70 €, donc on est en droit d'espérer avoir une certaine robustesse pour ce qui concerne son corps, surtout quand celui-ci s'affiche fièrement IX Metal. Toujours dans les problèmes de qualité, je peux évoquer quelques petits pets de peinture, également quelques bavures plastiques au niveau de la chevelure et des mains, donc ce qui pour moi est tout de même un peu inférieur du point de vue qualitatif à ce que pour l'instant a démontré cette marque sur ses autres personnages. Pour ce qui est du rendu, même si celui-ci est globalement satisfaisant, il y a tout de même un certain manque de finesse du point de vue du masque, du point de vue des épaulières et du point de vue du plastron.
Enfin, même si c'est à un moindre niveau, j'évoquerai tout de même l'absence de la main typique qu'utilise le personnage lorsqu'il fait son attaque de l'hallucination du loup. Alors en passant, j'en profite pour dire que pour la Toei, les chiens et les loups, visiblement, c'est la même bête, puisque normalement Garm est censé être un chien. Enfin, parenthèse fermée, si je reviens à cette main, je dirais que c'est quand même un tout petit peu dommage que Shine Time n'ait pas pensé à nous la fournir. Donc au final, je dirais que je suis content de cette figurine, et je suis bien entendu heureux que Shine Time poursuive cette gamme. Maintenant, je dirais tout de même qu'elle est un cran en dessous du Frodi précédemment sorti. Donc voilà pour cette revue numéro 85 qui était consacrée au Utgarda de Garm en version EX par Shine Time. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, diverti et pourquoi pas renseigné quant à une éventuelle décision d'achat. Je vous encourage à me faire part de vos remarques et commentaires dans l'espace prévu à cet effet en dessous de la vidéo. Je vous encourage également à liker ou disliker la vidéo pour améliorer son référencement sur YouTube. Nous concernant, on se retrouvera très bientôt pour une autre figurine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.